Je déclare, Carrefour du bien-être social et creuset d'espoir, présidé par le docteur Lauren Oye-Milzding, femme engagée pour la défense des droits des faibles et enfants différents, a fait l'actualité le dimanche 27 juin 2025 à la plage de Homba pour une journée détente, expression libre, ayant pour thème ensemble, autrement pour eux. Nous avons un partenariat avec l'ONG Je déclare. Aujourd'hui, il s'agissait d'une activité récréative avec les parents ayant des enfants atteints de handicap et des membres de l'ONG. L'objectif de cette journée était d'ouvrir les cœurs, de donner des techniques de développement personnel pour pouvoir mieux appréhender les problèmes de stress ou les problèmes de solitude, parce que la plupart de ces femmes sont abandonnées, se retrouvent seules à élever des enfants atteints de handicap et des enfants différents. Et il faut leur donner des solutions pour pouvoir traverser le temps avec moins de difficultés. Donc il y a des techniques de développement personnel qui permettent de pouvoir évoluer plus sereinement dans le monde d'aujourd'hui face aux défis actuels. Donc c'était on a fait un exercice de sophrologie, comment faire le vide, comment apprendre à faire le vide, s'accepter tel que nous sommes pour pouvoir mieux évoluer. Et on a parlé aussi du problème de solitude, des maladies dégénératives, de ces femmes seules qui sont en perte d'affection. Donc la méthode aujourd'hui, c'était de s'accepter tel que nous sommes et apprendre à aimer. Qu'est-ce que c'est apprendre à aimer? Parce que nous sommes souvent dans des attentes où on attend d'être aimé, mais l'amour, ce n'est pas ça. Il fallait bien redéfinir les choses pour apprendre pour découvrir un jour ce qu'est l'amour véritablement. Il faut d'abord commencer par le b.a.-ba, apprendre à aimer. Reconnaître d'abord que nous sommes ignorants et que très peu de gens dans notre culture ont reçu des je t'aime depuis l'enfance. Ce n'est pas propre à notre culture. Donc il faut déjà faire une programmation neurolinguistique pour évoluer de manière beaucoup plus positive désormais, pour faire une espèce de bilan, d'introspection, pour faire du développement personnel sur nous-mêmes et évoluer maintenant comme des adultes, parce que nous ne sommes pas tous des adultes. Parmi nous, il y a beaucoup d'adolescents, c'est-à-dire des gens qui ont dépassé le cap de l'adolescence, qui sont censés être des adultes, mais qui ont encore des comportements d'enfants, parce qu'on n'est pas mature, on fait du déni, on pense que réussir sa vie, c'est avoir de l'argent, posséder une grosse voiture, avoir de grosses maisons. Ce sont juste des aspects matériels, mais sur le plan intérieur, sur le plan mental, sur le plan personnel, du développement personnel, on est très important. Donc, on essaie de répondre à ces défis. Après l'éclairage de la journée par le formateur sophrologue basé sur la libération mentale et la conduite à tenir, la pierre angulaire de l'initiative a fixé le cap en faisant une virgule sur le non-soutien du gouvernement à ces activités. L'ONG Je déclare dans ses missions. Nous travaillons en faveur des parents ayant des enfants en situation de handicap, également les enfants. Et de toutes nos activités que nous avons faites, nous avons travaillé plusieurs fois avec les parents et les enfants. Et il était question aujourd'hui d'organiser une journée détente uniquement pour ces parents-là qui sont stressés, stigmatisés, oubliés, non accompagnés. On a organisé cette activité pour pouvoir permettre à ces parents-là, sans leurs enfants, de se détendre. Tout simplement au travers des entretiens avec les psychologues, des sophrologues. On a commencé par la prière, il y a eu une séance questions-réponses et tout à l'heure on va passer au repas. Après il y aura aussi un peu de sport et la danse tout simplement, histoire d'oublier un peu l'enfant, oublier le quotidien et penser à soi-même. On ne cessera jamais de le dire, on a besoin de votre accompagnement, à nos décideurs, aux autorités, à tous ceux qui sont des personnes de bonne volonté. J'interpelle une fois de plus la Première Dame, et qui dit Première Dame dit le chef de l'État.
tout simplement. Donc, nous organisons toujours avec nos moyens, mais on peut faire mieux si on a l'accompagnement de l'État, parce qu'il faut dire que ce n'est pas rien ce que nous faisons. Nous sauvons des vies d'une autre manière. C'est des familles que nous accompagnons, des familles que nous aidons à notre manière en fait, mais on a besoin d'un peu plus. On a un siège qui n'est pas équipé, on a un local qui est équipé à minima parce qu'on n'a pas les moyens de s'offrir tout le nécessaire pour suivre ces parents. C'est des parents que nous suivons soit par WhatsApp ou par des activités comme ça. Et quand ils viennent au siège, on n'est pas totalement équipé pour faire leur suivi. On aimerait les accompagner sur le plan psychologique, moral et également sur la scolarisation. Quand je parle de scolarisation, je vois l'inclusion de leurs enfants en fait, parce qu'on parle de l'inclusion, c'est le sujet d'actualité au Gabon sur le plan social. Je déclare, nous sommes là pour vous en fait. ONG Je déclare œuvre en faveur de vous et de vos enfants. Là, nous sommes en plein air. C'est des activités que vous vivez rarement. C'est l'occasion pour vous de vous détendre. La prochaine fois, ce sera avec les enfants. Donc, sortez de vos maisons. Ce n'est plus un sujet tabou en fait. Épanouissez-vous, pensez à vous. La vie est belle. La vie est très belle et vous avez le droit de vous épanouir. Il y a un avenir pour vous. C'est vrai qu'en ce moment, l'État est en train de mettre en place toutes les bonnes stratégies pour accompagner tout ce qui tourne autour du handicap. Mais vous-même aussi, vous devez être acteur dans tout ce qui est en train de se faire, actrice dans tout ce qui est en train de se faire en fait. Donc, il faut que vous soyez vus. Si on ne vous voit pas, on ne pensera pas à vous. Tout simplement. Donc, sortez de vos maisons, rejoignez l'ONG Je déclare ou alors une autre ONG qui œuvre en votre faveur. Face aux enjeux, 2 participantes n'ont pas hésité à donner leurs sentiments. C'est intéressant. Et ce genre d'activité, il faudrait multiplier parce que ça peut aider beaucoup de femmes et puis aider à sortir du stress, éviter même les suicides, éviter les stress, les multiples stress, les désarrois, les gens qui sont laissés pour compte. Moi, je crois que c'est vraiment intéressant. Et en passant, je vous rappelle, j'ai double casquette. Je suis également la représentante de la Ligue des femmes de cette ONG. J'ai été désignée comme représentante de la Ligue des femmes de cette ONG au niveau international. Bon, moi, je suis plus interpellée parce que je suis une personne vivant avec un handicap. Mes enfants sont aptes, mais moi, ils sont handicapés. Donc, je me retrouve dans mon monde pour exprimer ce que nous ressentons et l'aide et l'amour que nos parents nous apportent. Donc, pour moi, cette ONG est vraiment, la plateforme, le lieu par lequel je peux me mouvoir, accepter mon handicap que j'ai longtemps refuté, mais que peu à peu, je retrouve vraiment de l'amour que mes parents m'ont donné, que ces parents donnent à leurs enfants et vivre cette différence ensemble. Parce qu'au-delà de la différence, il y a l'amour que les uns et les autres nous apportent. Voilà. Après 3 heures d'intenses activités d'échange interactives, partage d'expériences, encouragement dans une ambiance cordiale et fraternelle, la tombée du rideau de cette journée a été marquée par le respect du ventre à travers la consommation du menu proposé.